Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir Starlink de SpaceX. C'est parti. Starlink est la connexion internet via satellite. C'est pas nouveau, ça existe déjà. Par contre, eux les mettre à plus basse altitude et veulent multiplier le nombre de satellites, ce qui fait que vous avez une meilleure couverture et le fait qu'ils soient plus près, et avec les nouvelles technologies, vous arrivez à baisser la latence. Ils aimeraient bien tomber à 20 millisecondes. Là, on fera des tests, mais on est autour de 35. Ce qui est déjà pas trop mal. Voilà, donc leur but c'était de lancer plein de satellites. Là, il y en a à peu près 1500, 1600. Leur but final c'était 12 000. Ils avaient peut-être un projet à 40 000. Ça s'appelle projet parce que justement c'est une bêta. Clairement, quand vous signez, quand vous vous abonnez chez eux, ils vous annoncent qu'il y aura des chutes de débit, il y aura des ruptures de service. Parce qu'on est vraiment dans le déploiement de la technologie. J'ai vu sur des news le 11 mai que la France était le premier pays d'Europe à accepter que Starlink soit déployé sur son territoire. J'ai donc commandé mon boîtier. La commande du boîtier coûte, c'est dans les alentours un peu plus de 500 €. Et après, je l'ai reçu aujourd'hui, donc je l'ai commandé le 12 mai, je l'ai reçu le 18, je l'ai monté. On va voir tout ça ensemble. Et du coup, c'est tout frais et je trouvais intéressant de faire partie d'une bêta. Après, pour l'abonnement, c'est pas donné. Faut compter 99 € par mois. Mais bon, c'est vrai que ça a un coût. Mais on fera des tests de débit derrière et je pense que vous verrez que le jeu en vaut la chandelle. On va passer à un petit unboxing vite fait. Après, une petite présentation du montage. Vous allez voir, c'est enfantin. Le montage est vraiment enfantin. Après, je ferai un petit débrief sur le réseau. On se fera des petits tests de débit, une petite conclusion. Et voilà, allez, c'est parti pour le unboxing. Dans notre boîte, nous avons ici le mode d'emploi avec le petit pictogramme, ce qui va dehors, ce qui est dedans, et le Wi-Fi. Ensuite, on a ce qui maintient ici l'intérieur. À l'intérieur, on a le trépied. On a le câble qui est directement branché à l'antenne avec donc notre antenne. Ensuite, on a le boîtier qui doit être à l'intérieur de la maison avec un câble réseau et notre box qui est directement connecté. C'est vraiment prêt à l'emploi. On a juste à déballer et à brancher. Et pour finir, on a le manuel. On va maintenant procéder au montage. Pour le montage de l'antenne, rien de plus simple. On a ici deux trous. On peut fixer aussi le trépied, il est équipé de trous. On a juste à enficher comme ceci. Effacer les trous. Et notre antenne est installée sur son trépied. Faut pas forcer sur l'axe, elle est motorisée, elle va rechercher directement ses satellites. Pour la suite, on va voir ça sur l'appli. Comme on peut voir, on a une application qui est fournie avec pour rechercher des obstructions. Et donc, il nous dit de se placer à genoux et de regarder si l'antenne est bonne, s'il n'y a rien qui gêne. Donc là, il n'y a rien qui gêne. Donc, on va passer à l'étape suivante. Me voilà avec mon câble qui vient de l'extérieur. J'ai juste à le brancher ici, puis on peut pas se tromper. Un câble gris sur le gris, câble blanc sur le blanc. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pré-câblé. On alimente
Et comme on voit, il y a la box qui s'initie. On va attendre que le Wi-Fi monte et on va se connecter directement sur le PC au Wi-Fi, ce sera plus simple. Nous voilà sur le PC, je vais le faire après, ça se fait très bien sur smartphone. Je préfère le faire sur PC, ce sera peut-être plus grand écran, de meilleure qualité. Donc on va aller chercher notre Wi-Fi, on a un Starlink qui apparaît, on fait se connecter. Une fois connecté, il m'a directement fait pointer sur starlink.com. Il nous demande un nom de réseau, bon, on va faire Starlink, un mot de passe. Il nous demande de retaper le mot de passe. Et on a vu que l'installation était relativement simple via le smartphone, ou je l'ai fait moi via le PC pour que ce soit peut-être plus simple plutôt qu'avoir un screen de smartphone. Si un jour vous cherchez à joindre votre box, allez au 192.168.100.1. Après, je me suis tout simplement moi connecté, j'ai fait un petit test en Wi-Fi. J'ai fait un... Bon, on va vous le faire en direct. Vous ouvrez une invite de commande. Vous faites un petit ipconfig. Et en fait, ma Starlink chez moi, elle est apparue sur le 1.1. Après, à voir, tous ceux qui ont des box SFR ou Orange, faire attention à ce que ça vous perturbe pas votre réseau. Du coup, un bémol pour cette config, c'est qu'en fait, on a accès à rien. On peut rien modifier. On peut pas modifier l'adresse de la passerelle. Il n'y a pas de redirection de port. On ne peut pas mettre en mode bridge ou pont, suivant comment on l'appelle, votre box. Donc, on restera sur du basique. Je voulais que tous mes équipements réseau passent par la Starlink. Donc je l'ai mis, moi j'ai une Freebox qui était en 0.254. Je l'ai mis du coup en 1.254. J'ai désactivé le service DHCP. Ce qui fait que maintenant la seule mettre à bord c'est la Starlink qui va du coup prendre un Wi-Fi, déjà le Wi-Fi de la Starlink, j'ai un autre répéteur Wi-Fi, et qui va prendre tous mes éléments téléconnectés ainsi de suite pour profiter du débit. D'ailleurs débit, je vous propose de faire un test. Alors je vais vous faire des comparatifs qui seront relativement simples. Comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, moi je suis donc un peu à la campagne, un peu perdu. Là à l'heure actuelle, j'ai donc la Freebox, deux box 4G, mais on va parler que d'une, et la Starlink depuis aujourd'hui. Je vous propose de faire un petit comparatif de débit. Donc là, je vais me mettre sur ma Freebox et on va lancer un speed test. Donc normalement, je devrais être autour de 7 mégas. Après, il commence à être un peu tard, 18h37. Il commence à y avoir des voisins qui rentrent chez eux. On va voir si ça va monter. Voilà. Donc 7 mégas. On voit bien qu'on est chez Free. Ah, c'est poussif, hein. Voilà, donc 7,21 en descendant, 0,77 en ascendant. Je vais maintenant passer sur ma box Orange. Donc j'ai pris un abonnement sur la box Orange. Ben, j'en ferai une vidéo, un de ces quatre, si ça vous intéresse. Parce que ben, je compare, puis je me suis surtout fait jeter de mon ancien opérateur parce que je consommais trop. J'avais dépassé le Tera de téléchargement par mois. Parce que bah, j'ai des serveurs qui synchronisent, c'est un peu compliqué. Donc là je suis sur ma box 4G Orange. Donc là on voit qu'on est quand même déjà un peu mieux. Le problème de cette 4G c'est que c'est pas stable du tout. Là je suis à 66 mégas. Il y a des jours ou des soirs je suis à 2 mégas. Et on a beau redémarrer les box, couper la data, remettre la data, ça va pas mieux. Mais bon, par contre on voit que déjà au niveau débit on est un peu mieux. Et pour finir, donc on va se connecter à la Starlink comme ceci. Allez, c'est parti. Donc on a un ping à 45 millisecondes. Par contre, bon bah voilà le débit. On est pas mal.
On va être sur du 360 mégas en téléchargement. Ce qui est relativement bien. Quand on passe de 7 à 360. Après, à savoir que la fibre, suivant où vous êtes du nœud, pareil, hein, plus ce sera comme la DSL. Moi, j'ai des clients qui ont la fibre à la campagne, ils sont à 50-55 mégas, ça montera pas bien plus. Voilà, donc le test Starlink 361 mégas. Alors, j'en ai fait plusieurs. Là, c'est quasiment un des meilleurs. En gros, on va dire qu'on est plus sur du 150-200, faut quand même être honnête. Mais bon, aujourd'hui, il y a énormément de nuages. Le ciel est très nuageux, il a plu. Donc c'est quand même un bon score pour le test de débit. En conclusion, je suis très agréablement surpris par le débit. Je pensais pas avoir autant, je m'attendais plus à du 50 mégas, parce que la fourchette annoncée était 50-150 mégas. Je voulais plutôt tabler sur la fourchette basse. En fait, bah là, on tape entre 150 et 300, donc c'est relativement bien. Je mettrai un as pour voir les ruptures de service. Suivant les commentaires, bah, je pourrais faire une vidéo pour savoir où ça en est. Ce que je pense à plus de 3 mois de ma connexion. Là, à l'heure actuelle, comme on a vu dans la vidéo, elle est posée sur son trépied. À la base, j'avais acheté en même temps un support antenne. Il devrait être sûr, normalement, j'aurais dû la monter sur le toit. Mais la politique de Starlink, c'est qu'ils ont de la demande et le premier cachette reçoit. Donc après, je veux pas vous dire acheter, mais le problème c'est que si vous hésitez un peu, vous risquez d'être en rupture. Donc là, mon support de toit, mon support de mât, en fait, c'est en cours, j'ai pas de délai. Mais bon, on va la laisser comme ça, on évitera de passer la tondeuse sur le fil, et ça devrait le faire. Sinon, sur l'interface graphique, on n'a rien. Donc ça, pour le débutant en informatique, c'est pas mal. Il peut se connecter en Wi-Fi. J'ai branché un câble sur l'auxiliaire. Vous branchez derrière un switch, vous pouvez connecter toute votre maison comme ça. C'est pas mal. L'inconvénient peut-être pour les pros, c'est que si on a besoin de redirection de port, vu qu'on peut pas bridger la box, ça peut être vite compliqué. Par contre, pour délester son réseau et pour faire du Teams ou du Skype, là je pense que vu le débit, vous avez aucun souci. Perso, je trouve le projet assez sympa. Bon, ça fait quand même un budget, parce que vous avez 99 € par mois qui sont dédiés à ça. Donc on verra, suivant les ruptures de service ou pas, si ça vaut vraiment le coup. Après, c'est vrai que ça reste un budget, c'est beaucoup plus que de la DSL, mais bon, après, si on arrive à avoir un débit stable à 150 mégas, si on est un peu isolé à la campagne, moi je pense que ça vaut les frais. Après, on verra l'évolution du produit, on verra s'il débloque un peu cette box, si on pourra avoir un peu plus la main dessus, je pense que ce serait beaucoup mieux. Voilà pour cette vidéo sur le Starlink, je vous remercie de l'avoir suivi, à bientôt.